J'ai des séquelles. J'ai des séquelles, même durant cette émission, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais à chaque fois j'ai des pertes de mémoire. C'est depuis cette agression-là que j'ai eu des troubles dans le cerveau. Kamto Biakabral Oshi. En fait, c'est comme ça que je m'appelais quand j'étais patriote. Sur Facebook, je vous ai dit que je faisais des textes. Mon nom sur Facebook, c'était Kamto Biakabral Oshi. Alors, ça renvoie à quoi aujourd'hui? Est-ce que vous voulez un syncrétisme chez les hommes politiques? Vous voulez... Ça n'a rien de politique. Moi, je voyais, dans ma tête, je vois... Non, il y avait aussi Garga. Il y avait un Garga. Moi, je voyais un Cameroun, en fait. Le Cameroun que je veux. Le Cameroun où Garga et Kamto peuvent s'embrasser, peuvent boire une bière ensemble sans se soucier du fait que peut-être on va mettre quelque chose dans le verre. Le Cameroun où, je ne sais pas, Darish peut aller à une rencontre avec le professeur Kamto sans que personne ne tire sur lui. Un Cameroun où Steve Fa peut aller à une rencontre avec je ne sais pas qui, sans que personne, avec Paul Biya, j'ai jamais eu de rencontre avec Paul Biya, sans que personne ne tire sur lui. C'est ce Cameroun-là, en fait. Mais vous êtes quand même plus proche des dirigeants que de l'opposition, il faut l'admettre. Je suis plus proche des gens qui ont voulu être proches de moi. Vous savez, avant mon agression en Belgique, honnêtement, moi, je ne m'intéressais même pas à la politique. Non. Le jour où on m'a agressé en Belgique, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai vu ces gens... Vos agresseurs vous ont dit pourquoi ils vous posent? Ils ont dit que c'est parce que je soutiens le régime en place. Ils ont dit que c'est parce que j'ai dit qu'il y a la paix dans le monde. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'on peut s'arrêter là un instant? Oui, mais c'est vous qui avez la parole. Peut-être pour la première fois, je vais raconter exactement ce qui s'est passé dans le Nozo. En fait, Steve Fa, en tant que ce créateur de contenu qui va partout au Cameroun, depuis le début de la crise dans le Nozo, chaque rentrée scolaire, moi j'allais dans les zones chrysogènes. Vous connaissez mon courage, vous avez un collègue qui allait avec moi une fois. Moi j'allais dans les zones chrysogènes pour montrer aux Camerounais les réalités. Parce qu'en réalité, personne n'y allait. Déjà à Kolofata, durant la guerre contre Boko Haram, je ne faisais pas encore les vidéos, mais je suis allé à Kolofata. Et la chanson Je suis patriote, je suis lobby, j'ai chanté ça là-bas pour les militaires. C'était la première fois qu'ils voient un jeune civil arriver dans un camp militaire avec toute la guerre qu'il y avait. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé durant le chemin. Je suis allé à Kerawa, Kolofata, Goshi. Là, je vous parle de 2014 après la mort de mon ami. Donc j'ai fait cette chanson. Je ne connaissais personne au BI. Et pour que mon projet intéresse le BI, j'ai fait une chanson qui s'intitulait BIRB, où je passais en revue tous ces soldats qui sont morts au BI. Ils ont écouté la chanson et ils m'ont reçu. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux qu'on m'escorte jusqu'à Kolofata. J'ai envie d'aller chanter cette chanson pour ces gars là-bas au front. Et je suis allé là-bas. J'ai fait ça. Du coup, quand je décide d'aller dans le Nozo, c'est pour montrer aux Camerounais que pendant que vous buvez les bières, les enfants ici se battent pour aller à l'école. Dans la première année, je suis allé dans le sud-ouest, j'oublie le nom de la ville, c'est pas très loin de Limbe, pour montrer comment la rentrée avait bel et bien débuté. Mais les enfants... Où ça, Idenao? Idenao, oui. Mais l'effectif de l'année précédente n'était pas atteint, tu vois. Donc, après Idenao, l'année qui suivait, j'ai choisi d'aller dans le nord-ouest. Et quand je demande au BI si je peux aller, ils me disent oui, on va également appeler les médias. On va aller couvrir la rentrée dans ces zones-là. Sauf que le jour où on part, parce que je le dis pourquoi? Parce qu'il y a un lanceur, un vendeur d'alerte là sur les réseaux sociaux qui s'appelle Zuimento, je vais te dire son nom, hein, qui a dit qu'on m'avait donné 50 millions. Ce que vous devez savoir, c'est que quand j'ai décidé de partir et que le BI me dit on va appeler d'autres médias, le jour où j'arrive, je me rends compte que le seul média qui a accepté, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais le seul média qui est allé, effectivement, c'est Equinox. Désolé, hein. Donc du coup... Ce sont les faits. Voilà. Du coup, dans ce blindé qui nous amène dans le nord-ouest, je suis avec les journalistes d'Equinox. On savait dire que peut-être Equinox a aussi pris 50 millions pour aller faire cette vidéo-là. Donc on commence par Bamenda, parce que j'ai fait une vidéo récapitulative de tout ce que j'ai fait. À Bamenda, je montre que je suis à Bamenda. Là, je suis en train d'aller à Kambé. Andok, je m'arrête, je salue le préfet. Andou, je montre comment on a tiré sur mon véhicule. Je montre que ici, ça ne donne pas. Arrivé en Kambé, je m'arrête en Kambé. Je dis par contre ici, et c'est ce que les Camerounais ne savent pas. Les Camerounais ne connaissent pas leur pays, et c'est dommage. Est-ce que vous savez que dans les confins du nord-ouest, il y a une ville qu'on appelle Kambé, où, je vais dire ça en français facile, il n'y a rien. Les gens vont à leurs occupations en Kambé. En Kambé, j'ai dormi à l'hôtel. Les Camerounais ne savent pas ça. Et quand j'ai demandé dans la vidéo au chef traditionnel de Kambé, pourquoi ici, vous faites comme s'il n'y a pas de guerre là à 10 km? Parce que nous, c'est pas loin. Il me dit non, j'ai dit à mes enfants que personne n'entre dans cette affaire-là. Celui qui entre va mourir. Je vous parle de Kambé, une localité camerounaise. Mais comme les Camerounais ne connaissent pas le Cameroun, quand je leur dis qu'en Kambé, il n'y a rien, dans leur tête, c'est que Steve Fa a dit qu'il y a la paix dans le Nozo. Or, dans une vidéo de presque 30 minutes, je montre comment on a tiré sur moi. Et je dis que je suis avec les journalistes d'Equinox. Et c'est donc c'est pour ça que vous avez été attaqué? Non, c'est une des raisons. Ils disent que j'ai dit qu'il y a la paix dans le nord-ouest. Ils disent que je soutiens le régime. Et ce jour-là, quand je suis rentré de l'hôpital, je me suis dit, déjà, les seules personnes qui m'ont soutenu, pas financièrement, personne ne m'a soutenu financièrement, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des séquelles.
J'ai des séquelles, même durant cette émission, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais à chaque fois j'ai des pertes de mémoire. C'est depuis cette agression-là que j'ai eu des troubles dans le cerveau. Je me fais soigner. Cette agression en Belgique. Cette agression en Belgique, c'est depuis cette agression. Vous avez reçu des coups? Les gens disent que c'était au buzz. Mais regardez la vidéo. Donc, après cette agression, c'est là où je me dis, tous ceux qui m'ont soutenu durant cette agression, je ne vais jamais les oublier. J'ai reçu un message de soutien du président de la République, Paul Biya. C'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui a dit, le président veut s'assurer que vous allez bien. Quelqu'un qui est son collaborateur? Quelqu'un qui est son collaborateur et que je ne l'ai jamais rencontré. Et qui est fiable, parce qu'il y a des bluffeurs. Non, qui est Il y a des fiable. bluffeurs qui vous disent que le président a dit que... Qui est fiable. Bon, après, par la suite, on se rend compte que le président n'a rien dit. On a des secrétaires généraux pour la présidence de la République qui sont allés en prison parce qu'ils ont dit que le président avait dit qu'il faut lancer tel chantier alors qu'il n'avait rien dit. Aussi, dans son entourage immédiat, beaucoup de personnes m'ont écrit ce soir-là. Ceux qui n'avaient même pas mon numéro ont cherché mon numéro pour m'écrire. Donc, aucun soutien de l'opposition. La seule personne qui a fait une note, bon, pour se dissocier de ces événements-là, c'est le procès Maurice Kamto. Aucun soutien. Aucun soutien. Je me suis soigné à mes frais. J'ai souffert. Mais votre voyage était couvert par une police d'assurance, je suppose. Pas forcément. Audrey, non, il ne faut pas faire ça. Mais je suppose que vous avez permis de dire la vérité ici. Vous savez que quand on prend un visa, on souscrit à une police d'assurance. Tu peux prendre 1 an, mais ton visa coûte 4 ans. 4 ans. Tu vois, donc j'ai souffert de cela. J'ai pas envie de pleurer. Je voulais rebondir. Oui, oui, allez-y directement. Je repars sur la base des faits du Nozo. On a quand même pas mal de médias dans le territoire, M. Tondé, vous n'allez pas me démentir. Et on a fait appel à un influenceur. C'est vrai qu'ici, il refuse de porter la casquette d'influenceur. J'aimerais vous couper déjà. Ne dites pas qu'on a fait appel. Je vous ai raconté, non, ne faites pas comme si vous n'avez pas compris. Bon. De toutes les façons, Sifa était sur les... Oui, la question. La question que se posent les jeunes Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir comment, par quelle chimie, Sifa, qui proposait du contenu, des capsules sur les réseaux sociaux, 3 minutes du peuple, vous l'avez dit, se retrouve dans des milieux aussi hostiles où devraient se trouver des médias. Parce qu'il a dit qu'il n'y avait que Equinox. Et j'ose croire qu'il y a une dizaine de médias crédibles dans ce pays. Mais qu'ils soient en arrivé là. Maintenant, pour les mauvaises langues qui se disent que Sifa aurait reçu, il va dire quoi Il a dit lui-même 50 millions. Non, là, c'était pour les mauvaises langues. La langue de peut-être il nous dira combien il a perçu. Mais on a élagué quelques médias. Et Sifa était au front. Première question, combien il a reçu? De deux, quelle était sa mission? Ça, c'est la question. Il va répondre. Posez-lui la question directement. Parce que c'est des questions que se pose l'opinion. Il ne faudrait pas qu'il en fasse une affaire personnelle. Vous voulez lui adresser la question. Comment est-ce que dans un pays comme le Cameroun, où il y a quand même une pléthore de médias, mais qu'il y ait Equinox qui est valide. Il m'a dit Canal n'est pas invité, mais Sifa est. Vous avez tout compris, CRTV même. Ouais, voilà. Mais Sifa, il est là, à l'épreuve des balles. Il a dit que son véhicule a eu des impacts de balles, etc. Le blindé dans lequel il se trouve. Etc. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça, c'est d'un. De deux, s'il a perçu quelque chose, parce qu'il a dit qu'il est là à cœur ouvert et qu'il aimerait dire toute la vérité. À la limite, il aurait pu dire si je manque, Dieu me maudisse. Oui. Est-ce que Sifa a perçu le moindre CFA pour se rendre dans ces zones de crise? Si oui, bon, c'est vrai, il ne va pas aller jusqu'à nous donner le montant. Mais est-ce que l'honnêteté intellectuelle nous permettrait quand même de savoir qu'il ait perçu quelque chose? Pas dans le mauvais sens, peut-être aussi pour nous montrer les réalités. Peut-être de Saint-Pédième, ce n'est pas illégal. Gagnons en temps, s'il vous plaît, gagnons en temps. Allons-y. Voilà. Quand il s'agira de montants, à chaque fois, je vous les donnerai. D'accord. Vous savez, bon, là, je suis en train de vivre ce que je vis habituellement. Ça se passe dans mon cerveau. Je vous ai dit, ça m'arrive de temps en temps. Donnez-moi quelques secondes. À l'entame, je vous ai dit que j'ai été à Kerawa, à Konofata, pendant que je faisais même pas encore les vidéos. Mais ce ne sont pas des initiatives personnelles. On vous a appelé. Mais c'est quand même parlé, non? Désolé de vous avoir appelé. À l'entame, je vous ai dit que je suis allé voir Lobby avec une chanson. Et dit que pardon, j'ai envie d'aller chanter ça pour les militaires. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont écouté la chanson et ils ont accepté. Lobby que vous voyez là, c'est une maison magique. Comment je n'ai jamais vu un endroit où les choses vont vite, comme Lobby que vous voyez là. C'est le seul endroit où vous écrivez le matin, on vous a répondu à midi. Tout ce que vous demandez, tant que ce n'est pas l'argent, on vous l'accorde. Vous voulez l'escorte pour aller, on accepte. On dit ton gars, c'est pas pour couper l'interlocuteur. Non, mais allez, adressez-nous directement à votre question. C'est pour préciser quelque chose. Oui. Les Camerounais devraient savoir que quand vous prenez une initiative personnelle de mettre votre vie en danger, de prendre des risques, il y a quand même des oreilles ouvertes autant pour moi, ou des portes ouvertes pour vous accueillir. Parce que Sifa, en cette période, même s'il ne va pas reconnaître ça aujourd'hui, il était un influenceur et qui a accepté de vivre ces réalités.
Où étaient passés d'autres influenceurs? Darish, Bon, je ne fais que vous dire que le Sivefa qui avait la chanson Bi demandait à aller à Kolofata n'était pas sur les réseaux sociaux. Je ne fais que vous dire ça depuis. Est-ce que vous ne comprenez pas? Ça, c'est la première chose. Regardez vos clips. Regardez vos clips. Je vous dis déjà Oui. que moins de 1% de Camerounais qui connaît même que j'ai chanté ces chansons-là. Mais ça pose un problème. Comment est-ce qu'un Stifa se retrouve dans un cercle aussi fermé où il va reconforter le beer? Il a parlé du beer. On ne va pas lui faire de procès. Non, c'est pas un procès. C'est pas un procès. Monsieur Tongué, il y a tellement de jeunes dans ce pays qui aimeraient se rendre utiles, mais qui n'ont pas peut-être les mêmes opportunités. En fait, SIFA aujourd'hui pourrait permettre à bon nombre de ces jeunes de comprendre qu'en fait, il y a quelques brèches qui pourraient s'ouvrir. Voilà, c'est pas un piège. Ok, d'accord, ok. Je dis, il y a un collègue à Darish qui a voulu aller dans le sud-ouest. Il voulait se faire escorter. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, je vais demander au billet. J'ai appelé, j'ai demandé au billet, on m'a dit, c'est qui? J'ai dit, c'est un influenceur et tout. Le billet l'a escorté. Darish, maintenant, on peut travailler sur Rodrigue. Non, permettons à... On continue. On va faire l'identité de la personne. Non, si vous voulez. Non, avançons. Donc, déjà, à Kolofata, comme pour vous dire, j'étais pas encore influenceur. Quand j'ai décidé d'aller dans le sud-ouest, la ville, c'était quoi? Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, dans la première année, quand j'ai décidé d'aller à Idenao. Non, c'est le même style qui va. C'est toujours moi qui fais la demande. Mais c'est gratuit. Gratuit. Quand il y aura le montant, je vous dirai. Maintenant, quand il faut aller dans le nord-ouest, parler de la rentrée scolaire, À Cambé. ils ont même voulu refuser. Ils m'ont dit que si on partait tuer là-bas, ils disent qu'on m'a pas tué à Kolofata. Et jusque-là, il n'y a pas de perte. Je vous dis que c'est gratuit. Quand il y aura les montants, je vous les donnerai. Un témoin sur de ton. Il a promis Qu'est-ce que je vous ai dit? Il nous a promis que s'il mange Dieu. J'ai dit, ouais, Seigneur. J'ai dit, mis à part la punition de Dieu, je quitte les réseaux sociaux dès que vous m'apportez la preuve. On lui fait un mauvais procès pour rien, en fait. Je vous propose de suspendre l'interview. On a pris beaucoup de temps. Je vous conseille de poser des questions plus directes pour qu'on avance aussi plus vite. Parce que nous n'avons que 2 heures, malheureusement. Delphine Fonko est là pour mes préférences, sauf que je suis inquiet par le nombre de fiches qu'elle a devant elle. Je me demande si elle va tenir sur un quart d'heure. Oui. S'il te plaît, 2 secondes. Pour finir avec ça. Si on m'avait donné l'argent, c'est qu'on a donné également l'argent à Equinox. Mais on peut être dans la même mission. Non, mais on n'a pas les mêmes cachets. Non, c'est pas pareil. Mais ça arrive, ça peut arriver. C'est pas pareil. On peut avoir dans une mission non, c'est pas 2 équipes et l'une logée à mauvaise enseigne. Par contre, quand on va arriver au niveau des vidéos où j'ai réalisé pour m'appeler, je vous dirai. D'accord. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.